L'invité du matin avec Gachet. Tout l'univers de la plomberie, de l'outillage et de l'irrigation est chez Gachet à Ducos. Gachet, ça le fait. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Le Père Ngo est votre invité ce matin pour parler de la fête de Noël. Effectivement, Père Ngo, bonjour. Bonjour. Curé de l'église du Vœu, vous êtes avec nous pour parler de Noël. Évidemment, Noël, c'est le 25 décembre, c'est lundi. C'est une fête particulière qui est célébrée vraiment dans toutes les couches et les strates de la société. Qu'est-ce qui fait que Noël est une fête si particulière ? D'abord, c'est la fête de la naissance du Christ. Nous célébrons le mystère de l'incarnation. Dieu vient habiter l'humanité. Dieu est venu diviniser l'humanité et Dieu est venu à panser les plaies de l'humanité abîmée par le péché. Et c'est la joie de l'humanité, pour nous les chrétiens catholiques et les chrétiens dans l'ensemble, de célébrer ce mystère et l'arrivée du Seigneur tant attendu et puis annoncé par les prophètes. C'est l'accomplissement des paroles annoncées, des promesses. Eh bien, non seulement cela, mais lorsqu'on est toujours content de voir un enfant est né, même dans vos familles, c'est pareil. Vos enfants sont nés, vous attendez avec beaucoup de patience. Voilà, le premier cri d'un enfant à la maternité, c'est la joie. Et donc, pour nous, c'est pareil. Et non seulement aujourd'hui, les chrétiens, en général, mais aussi tous les non-croyants, j'en suis persuadé, célèbrent cette fête avec beaucoup de joie. Même si pour eux, ce n'est pas la même foi, mais c'est la joie, c'est la paix, la lumière, fait de la lumière. Parce que lui-même, Jésus, a dit, je suis la lumière du monde. Donc, il est venu apporter la lumière. Alors, c'est une fête pour tous, c'est une fête de la nativité, vous l'avez rappelé, mais une nativité qui s'est faite dans des conditions difficiles quand même. Jésus n'est pas né dans un cocon. Hein. Ah non, ce qu'il nous dit dans l'Évangile, il était né dans une étape, parce qu'il était refusé. Ses parents étaient refusés dans les lieux d'accueil. Et finalement, ils ont dû aller chercher un autre endroit. Et donc, ce qui nous indique l'humanité de Dieu, la simplicité aussi, la pauvreté. Il est un petit roi, Dieu, descend du ciel, normalement, en grande pompe. Quand on voit le petit prince, etc. Mais notre bébé roi, Dieu, il est né dans une condition lamentable. Personne ne pouvait imaginer. Père Ngo, évidemment, cette notion de l'incarnation, on sait l'exprimer, on sait la définir, mais elle est difficile à comprendre quand même. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que Dieu soit descendu sur terre ? Bien sûr que l'incarnation, c'est un mystère et c'est un grand mot très technique, très théologique pour beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre comment Dieu, pourquoi et comment Dieu peut être avec nous. C'est justement ce qui nous racontait par la Bible, les Écritures saintes, c'est Dieu se révèle à l'humanité. Dieu est invisible. Et pour pouvoir être avec l'humanité, pour pouvoir toucher l'humanité, pour que l'humanité puisse le comprendre, puisse l'accueillir, puisse le toucher, puisse le porter, plus comme nous recevons le corps du Christ aujourd'hui, sacramentellement, il faut absolument que Dieu devienne homme visible, pour que l'homme puisse être avec Dieu. Donc, ce qui veut dire sacrement rendre visible ce qui est invisible. Alors, Père Ngo, Noël est célébré le 25 décembre. On va dire que ce n'est pas la date officielle de la naissance du Christ. Le 25 décembre, on ne sait pas exactement quel jour il est né. Qu'est-ce qu'on peut dire de la partie historique de la naissance de Jésus ? En fait, tout au début, si mes recherches sont correctes, pour la religion chrétienne, la fête de Noël n'existait pas. Mais seulement qu'à partir du IIe siècle, que l'Église recherche une date précise de la naissance du Christ. Et bien sûr, dans l'Évangile, il n'a jamais dit une date. La période à peu près. Mais donc la date du 25 décembre fut fixée vers l'année 300, c'est-à-dire le IIIe siècle, par Rome, afin de christianiser les rites issus de la culture populaire ou culture païenne, si on peut dire comme ça.
Et donc, les dates sont variées. Comme c'est les orthodoxes, c'est un peu différent aussi. Voilà, ça dépend aussi des cycles Oui, voilà. de la Lune, etc. Donc, il y a eu des calculs savants qui ont oui. été faits. Père Ngo, cette fête de Noël, vous l'avez dit et vous l'avez rappelé, elle dépasse largement la simple communauté chrétienne, puisqu'elle est fêtée à peu près partout, parce que c'est la fête de la famille aujourd'hui. C'est vraiment un lieu de rassemblement. Vous l'entendez, vous, qu'on puisse fêter Noël sans faire référence au Christ ? Je suis d'un pays où il y a les chrétiens représentent à peu près 10% du Vietnam, par exemple, hein, ou bien au Cambodge ou en Thaïlande, c'est des pays très peu de catholiques, de chrétiens, mais par l'ambiance mondiale et soif de la paix, faim de la paix, et en cette fête de lumière, comme pour les Indiens, la Diwali, fête de la lumière, c'est la fête de la famille. Et lorsqu'un enfant est né, c'est toute la famille se rassemble. Et voilà, Dieu est né, et donc ça donne le sens de rassemblement de famille, mais aussi l'occasion, une fois par an, au moins, que tous les enfants viennent de la famille pour se rassembler et se célébrer dans la joie et la paix. Alors Noël est la fête de la paix, vous venez de le dire, on s'en rend compte et on a encore entendu il y a un instant que le monde est secoué de soubresauts, de violence et de difficultés. Aujourd'hui, prier ou penser à la paix, ça veut dire quoi exactement ? Parce que cette paix dans le monde, elle a finalement du mal à arriver de façon durable. La paix est là, l'homme est capable de faire la paix. Et seulement, il n'a pas envie de faire la paix. Pour beaucoup, je ne dis pas tous, ceux qui veulent bien briser la paix. Et la guerre partout, en Irak, dans le Proche-Orient ou en Ukraine, où nous avons entendu tout à l'heure dans les actualités, eh bien, il y a ceux qui veulent bien continuer dans la violence. Et pourtant, Dieu est venu pour dire que je suis la paix, et tout le monde veut avoir la paix, même dans nos familles. Mais certaines personnes qui continuent à vivre, cela me rappelle mon enfance, ma jeunesse, la guerre du Vietnam. Pendant Noël, nous avons été devant l'église pour prier avec les enfants devant la crèche, mais on a toujours peur d'avoir un obus ou un bombardement qui tombe sur la tête. Mais si vous voulez, une petite graine de la paix dans nos cœurs puisse apporter aussi la joie aux autres. Père Pierre Ngo, cette fête de Noël en Calédonie a une résonance particulière, puisque la première messe a été célébrée à l'arrivée de l'Évangile au moment de Noël. On va fêter cette année le 180e anniversaire de l'arrivée des missionnaires. C'est une fête, alors il n'y aura pas de grand rassemblement, mais ça reste un moment très important. Hein. C'est très exact. Cette année, c'est l'anniversaire de 180 ans de la première messe célébrée sur le sol calédonien, la fête de Noël. Et pour moi, c'est un double sens, Noël. Noël, Dieu vient habiter parmi nous. L'humanité est divinisée. Et en même temps, l'Église est née sur le sol calédonien. Ça, c'est très important. Et pour marquer cette célébration, cet anniversaire, bien sûr, le diocèse n'a pas organisé de grandes fêtes, mais les chrétiens de Balade se sont rassemblés avec le comité paroissial d'organiser cette fête pour la nuit de Noël, le lendemain, sous le Banyan, l'endroit où les missionnaires, Monseigneur Édouard, avaient célébré la première messe. Et en même temps, n'oublions pas qu'à Issac-la-Tourette, dans Clermont-Ferrand, la paroisse où Monseigneur Édouard fut curé, et puis les missionnaires sont arrivés de là-bas. Eux aussi, en communion avec nous, célèbrent 180 ans de la première messe dans leur petite église Issac-la-Tourette. Communion renforcée par le fait que vous avez été les voir cette année à l'occasion du déplacement pour les JMJ. Tout à fait, puisque nous sommes venus passer 5 jours dans cette petite paroisse et nous avons apporté tout ce que nous avons pu, et eux aussi une plaque commémorative pour célébrer, marquer, voilà, 180 ans. Et en même temps, eux et nous célébrons en même temps, même si à distance, mais la prière n'a pas de distance. Père Ngo, cette fête de Noël arrive au début des vacances scolaires. Ça veut dire que les gens ont un peu plus de temps. Et le diocèse de Nouméa organise un certain nombre de retraites qui seront prêchées, entre autres, par Monseigneur Barbarin, qui est arrivé hier soir sur le territoire. Quel est le sens de ces retraites, de ces moments de retrait, finalement ? Est-ce que c'est important pour n'importe quel chrétien de se poser un moment dans l'année ?
Déjà dans l'Évangile, Jésus dit « Venez à l'écart, reposez-vous un peu ». Donc, c'est dans le sens spirituel. Hein. Et chaque année, notre diocèse, avec les supérieurs religieux, organise les retraites, au moins 3, au début de l'année. Et puis, nous invitons un prédicateur de l'extérieur ou, si possible, sur place pour prêcher les retraites. Et il est fortement recommandé aux prêtres religieux, même laïcs, de venir faire ces retraites pendant une semaine. 2 chez les sœurs Momou, SMSM au Momou Païtap, et 1 chez les sœurs de Filles de Marie au Tabor. Alors on Et signalera prêché par le cardinal Barbarin. le cardinal Barbarin qui célébrera la messe des familles à la cathédrale le dimanche soir et la messe de Noël à la cathédrale Exact. cette année, puisque Monseigneur Calvet sera lui à Rivière-Salée et au Corrèze, comme chaque année. Tout à fait, puisque la messe télévisée à Rive-Salée, M. Canvé présidera, et dans sa pastorale et aussi dans sa volonté de venir visiter, apporter la paix aussi à la population du Grand Est. Pour terminer, Pierre Ngo, beaucoup de gens sont dans les préparatifs de la fête aujourd'hui. Il y a encore des cadeaux achetés, des repas de fête à préparer. Enfin, on sait bien que cette période qui précède Noël est un peu comme une course. Quel est le message aujourd'hui que vous voulez faire passer aux personnes qui nous écoutent? Eh bien, tout le monde se prépare à célébrer cette fête, et cette année, c'est un peu compliqué dans le sens que la fête de Noël qui tombe juste le lendemain du dimanche. Et pour nous, pastoralement, c'est quand même un peu difficile, dans le sens que nous devons préparer pour le 4e dimanche du temps de l'Avent, qui dure que 24 heures. Et dimanche, de la journée, la matinée, c'est le 4e dimanche du temps de l'Avent. Et après, l'après-midi, commence déjà la Noël. Mais tout le message que je pourrais communiquer à vous, aux auditeurs et à vous tous, que Jésus dit, il est le prince de la paix. La paix est marquée sur ses épaules. Et lorsqu'on voit un enfant adorable, il ouvre ses bras. Et Dieu ouvre ses bras pour nous accueillir. Venez, n'ayez pas peur. Nous n'avons pas peur d'un enfant. Donc pourquoi avoir peur d'un Dieu qui est tellement dans l'image d'un enfant qui ouvre ses bras pour nous accueillir? Et que je souhaite à vous tous des saintes fêtes de Noël, fin d'année, et une année qui arrive, qui s'ouvre devant nous, une année de paix, de joie et aussi d'espérance, et puis une année de plein de bonnes choses. Père Ngo, Béni. curé de l'église du Vœu, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Je vous en prie. Et bon Noël à vous Joyeuses aussi. fêtes de Noël et bonne fin d'année, et puis bonne année, sainte année dans 2024. Merci beaucoup et à vous aussi. Merci.